Entre nature, patrimoine et légende, Arpajon en 4 minutes. Au départ de Saint-Michel, il ne faut que 44 minutes sur la ligne C pour rejoindre Arpajon. Avec ses 11 281 habitants, cette petite ville de l'Essonne possède de nombreux atouts. Et pour commencer, son patrimoine, avec cette charmante ruelle du Jeu de Paume. Et maintenant, place au centre-ville. Ces rues reflètent un calme apparent, mais c'est un choix. Je filme à des moments où elles sont moins fréquentées. Elles restent un centre vibrant avec plus de 200 commerces, entreprises et artisans. Et j'approche de l'ancien Hôtel-Dieu qui accueillait autrefois les pèlerins de Saint-Jacques. Et en montant cette rue, voici la halle, construite en 1470, avec ses 35 mètres de long et ses 12 piliers en bois de chêne. C'est l'une des plus grandes de la région. Elle continue de vivre aujourd'hui avec 2 marchés, un grand marché forain le vendredi matin et un marché de producteurs locaux le dimanche. Et voyez comme cette rue est une invitation à flâner. J'adore. Oh, et regardez ce petit passage, marqué par un magnifique lampadaire d'époque. Allez, je poursuis ma balade. Et non loin de là, j'arrive dans cette ruelle. Ces fleurs peintes au sol attirent tout de suite l'attention. Voyez comme elles apportent du style et du cachet. Et juste un peu plus loin, me voici dans le jardin du 100 Grande Rue. Son plan est inspiré des jardins médiévaux. D'ailleurs, Arpajon fait la part belle aux espaces verts avec 5 parcs et jardins. Et juste après le franchissement de ce premier pont, on arrive devant l'hôtel de ville, construit en 1868, qui est aujourd'hui en tenue de fête. Les ponts sont nombreux ici. En effet, la ville est traversée par 3 rivières, l'Orge, la Rémarde et la Boëlle. En montant cette rue bordée de commerces et pleine de charme, j'arrive à l'église Saint-Clément. Je me rapproche aussi d'un lieu chargé d'histoire, d'une légende sombre. On raconte qu'un intendant imposait un droit de cuissage, abusant de son pouvoir pour s'arroger des privilèges sur les jeunes femmes du village. Mais la révolte éclata et il fut brûlé vif par les habitants. Chaque premier dimanche de mars, cette histoire renaît lors du carnaval de Binot, où son effigie est jetée aux flammes en souvenir de cette justice implacable. Et vous, est-ce que cette tradition vous donne envie d'y assister ? Mais au-delà de ces légendes, Arpajon joue un rôle important en tant qu'étape sur la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je quitte le parc de la Prairie pour rejoindre celui de Fressing. Et avant même d'entrer, on peut admirer la villa La Source, construite au XIXe siècle par Jules Désiré Trochu. Et plus loin dans le parc, on peut apercevoir l'ours de Fressing, offert par la ville de Fressing, ville jumelle d'Arpajon. Et regardez cette pagode tonkinoise qui provient de l'exposition universelle de 1889. Et voyez un peu la beauté de ce petit pont. J'adore. Tout en regagnant la gare, voici une dernière information sur Arpajon. Chaque année depuis sa création en 1922, la foire aux haricots anime la ville le 3e week-end de septembre avec stand, spectacles et animations. On y découvre le haricot chevrier et le haricot d'Arpajon, une confiserie en nougatine. Passe validé, au revoir Arpajon et bonjour Paris. Alors, avez-vous aimé Arpajon ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.